Et je vous souhaite la bienvenue pour ce 10e épisode du Let's Play sur l'artefact maudit, le RPG que j'ai créé sur RPG Maker Phase. On s'était arrêté à l'auberge de Al-Balad, la capitale du royaume de Glest. Et tout de suite, nous attend donc eh bien on va essayer de trouver la cachette du gang d'assassins qui sévit dans le royaume. Comme nous l'a demandé le roi Mulos, le roi de ce royaume de Glest, pour ensuite qu'il nous laisse accéder au donjon où se trouve l'artefact dont nous avons besoin pour notre quête. Alors là, je reviens ici pour la suite de la quête des amoureux entre Nancy et Elwyn. C'est ici que ça se passe. Oh, il est pas commode. Il est pas commode le papa de Elwyn. Eh ben c'est du propre tout ça. Relation toxique avec le père là. Hop, on récupère un petit coffre. Et maintenant, on peut se mettre en route. Alors, où est-ce qu'elle peut bien être cette cachette secrète des bandits? Ah ah, elle est pas si bien cachée que ça. Ah déjà, ah bah tiens, il y a Elwyn qui est là. Oui, on va t'encourager. Ah, bravo Aldric, c'est du propre ça. Alors, je voulais parler à un personnage à lui là. Ouais, il dit qu'il a repéré des bandits récemment alors qu'ils traînaient près de la grotte du soleil. C'est le donjon où nous étions dans la vidéo précédente. Ah ah, que de mystère. Alors, je crois que c'est dans le magasin d'objets qu'il faut aller. Magasin d'objets ou armurerie? Je crois que c'est le magasin d'objets. C'est ça, il y a des cordes. Une corde à usage multiple, on va en prendre deux. Tout ce qui est armure, ça attendra, je le ferai hors vidéo avant la prochaine vidéo, je pense. On va s'en sortir avec l'équipement qu'on a actuellement. Donc nous revenons dans la grotte du soleil. Vous vous souvenez que panneau d'affichage nous avait dit qu'il y avait un passage secret dans cet étage? Eh bien il est temps de le trouver. Donc là on les connaît là, les scorpions du désert, on en a déjà rencontré à notre arrivée dans le royaume. Toujours aussi résistant. Qu'est-ce que t'es blanc, Aldric? Ils sont plus rapides que toi les scorpions. Bon, au moins tu défends bien, c'est déjà ça. Découper du scorpion, c'est devenu la routine, hein. J'aime les tours comme ça. Ça faisait longtemps que les personnages n'avaient pas monté de niveau, ça fait du bien ça aussi, ça va sûrement être nécessaire en plus. Il a pris charge. Ah oui d'ailleurs il a aussi son super coup de marteau là qu'il a appris récemment. Donc ça, faudra pas que j'hésite à m'en servir non plus. Le coup de marteau qu'on avait acheté à une aventurière. Ça nous avait coûté bonbon. Donc le fameux puits qui était là, on se demandait ce qu'il foutait là. Nous pourrions utiliser la corde que nous possédons pour y descendre et jeter un œil. Bonne idée Aldric. Ça alors, il semblerait que cette grotte soit plus profonde que nous le pensions. Des intrus ici? On dirait bien que nous avons fini par trouver la tanière de ces gredins. Je vais me débarrasser de vous.
Hors-la-loi. Bon, maintenant les hors-la-loi sont devenus des simples monstres. Hein. Là où à l'époque ça avait été un mini-boss, maintenant ça vaut plus grand-chose. Allez, lame de feu, marteau de feu, il va prendre tout ce qui est enflammé lui. Oh. Et là, ce qui est ballot, c'est qu'un ennemi qui est confus, quand on le frappe, ça le force à que en fusion. Et là où c'est ballot, c'est que... Ben, en vrai, un ennemi qui est confus, il le reste tant qu'on n'attaque pas pendant plusieurs tours, et alors là, on peut se faire plaisir, on peut se soigner, on peut se buffer, je vais dire, augmenter nos stats, enfin bref, on peut faire plein de choses, quoi. Bon, là, c'était pas trop nécessaire face à un ennemi pareil. Bon, ben nous avons trouvé la tanière du gang d'assassins. Panneau d'affichage, j'espère que tu t'es bien préparé car autant le donjon précédent c'était de la gnognotte, autant celui-ci est long et difficile. Ok, ben j'ai hâte de voir ça, c'est vrai que le précédent il était un peu facile. Une chambre. C'est bien la planque des assassins, on leur pique leur fric, bien fait. Et oui, du coup forcément, c'est blindé de voleurs par ici. Ah, ils tapent quand même, hein, les voleurs. Heureusement que Silana elle est en défense. Hein. En fait, je me disais que c'était un peu un problème que dans mon jeu, il faille se soigner après quasiment chaque combat. Et que c'était trop difficile, mais en même temps, le fait que les personnages utilisent tous des capacités qui leur font perdre des PV, ça aide pas non plus, quoi. Et ça, c'est le jeu qui est programmé comme ça. Alors en vrai, je pourrais faire en sorte que ça leur coûte rien du tout, mais... Il n'y a pas d'histoire de coup de PM ou ce genre de choses, donc... pour qu'il soit intéressant encore d'utiliser certaines techniques moins coûteuses en PV, il fallait bien faire en sorte que les techniques puissantes coûtent un peu plus de PV, quoi. Lame de glace. Ça, c'est chouette. En plus, j'aime bien l'animation de cette attaque. Donc là, c'est bloqué. Hein. On ira plus tard. Ah, cette fois-ci, il y a hors-la-loi au milieu de tout ça. Oui, Silana, elle sert vraiment à air. Et ça faisait longtemps qu'il n'y avait pas eu de l'acharnement sur Lisa. Ça pique un peu. Beaucoup. Bon. On se soignera plutôt hors combat, là on va le finir. Ouais, bah j'ai bien fait de la mettre en défense. Adieu. Ah, vulnérabilité, ça permet de diminuer la défense d'un ennemi. Ça peut être utile notamment contre les boss. Comme ça permet de leur infliger plus de dégâts. Comme c'est des ennemis qui ont beaucoup de PV souvent, ça peut aider. Après, contre les ennemis normaux, en général, on s'en sert un peu moins quand même. Il y a des escaliers à aller chercher là. Bon. On risque de pas mal se faire embêter par les voleurs quand même. On s'est attaqué souvent, moi je trouve. J'aimerais bien régler ça en un seul tour pour que ça aille un peu plus vite. Mais pour l'instant, il résiste. Hein. En vrai, elle est plus rapide, donc
On a vu tout à l'heure qu'Isar elle était plus rapide que l'un des 3 voleurs, donc c'est pour ça que je la fais attaquer elle. Et non, là elle était plus lente. Du coup j'aurais mieux fait de faire attaquer Aldric et de la mettre en défense. Tant pis. Et oui, du coup c'est sûr que c'est un peu rébarbatif de devoir se soigner aussi souvent, mais c'est plus prudent. Bon après ça va quand même vite, hein, mais bon. Après ouais, j'avais envie de faire un jeu qui soit un peu dur quand même, donc... J'aime bien le fait qu'on puisse venir en taper en les regardant sur la carte en train de manger tranquille le mec. Intrus. Hors la loi. En vrai, le hors la loi, quand il est tout seul, que je peux le taper avec mes plus puissantes attaques, normalement en 2 tours c'est réglé. Ouais, en fait, il n'y aurait même pas besoin que Cinéma elle tape limite quoi. Là du coup, je vais faire taper que Bizarre, que Alric. Je pense que ça suffit. Ouais, de justesse, mais ça passe. Il a laissé tomber quelque chose. Une plume phoenix. Belle récompense. À ton tour. Du coup, cette fois-ci, j'ai mis Lizard en défense, vu que ce sera de toute façon réglé en 2 tours. Et j'ai bien fait parce que du coup, il va pas attaquer. Vu qu'il est plus rapide, que nous, ce tour-ci, il attaquera pas. Voilà, il est victime de confusion, il est incapable d'agir. Et là, même si je le sors de sa confusion en le tapant, c'est pas grave parce que ce tour-ci, il a déjà voulu attaquer, il a pas vu. Donc c'est bon, il prend tout dans sa tronche. Ah, c'est bien ce marteau de feu. Ça sonne les ennemis. Au cas où certains d'entre vous aient l'idée de conserver les clés non indispensables en vue de les garder pour un prochain donjon, oubliez car Maître Team se réserve le droit de les faire disparaître de votre inventaire quand bon lui semble. Comprenez-le, vous risqueriez de détruire son gameplay. Oui, on fait péter le 4ème mur, mais l'idée c'est que par exemple, là à côté, il y a une porte qui permet d'aller chercher des coffres, donc c'est pas indispensable. Ben, enfin, les coffres, ils renferment pas des choses indispensables pour la suite. Donc en soi, on peut garder la clé pour un prochain donjon où il y aura une porte fermée. Sauf que vu que le but c'est pas ça, et ben les clés elles disparaîtront d'ici là, de l'inventaire, gratuitement comme ça. Ils dorment tous les uns à côté des autres, c'est mignon, hein. Ah, on s'en rappelle de lui, on l'avait tapé dans le premier donjon qu'on a fait dans le royaume de Glest, là. Et il était parti prévenir ses chefs. Bon, la fois c'était un mini-boss, mais maintenant c'est juste un ennemi lambda. Si encore il avait été accompagné, mais même pas. Donc ça va être facile. Ah, il va faire mal quand même. Il s'énerve. Ah, je l'ai bien fait péter la moitié de sa vie en vrai. Hein. Là, s'il pouvait avoir l'amabilité de s'en prendre à Aldric. Ok, je vais repréciser. S'il pouvait avoir l'amabilité de ne s'en prendre qu'à Aldric. Ah là. Quel empêcheur de tourner en rond. Là, s'il pouvait être confus, c'est parfait. Mais bon, c'était trop demandé, évidemment. Bon, allez, tant pis. Ah, ça m'embête que Silona elle ait pas les points d'XP quand même, mais bon, tant pis. Hein. Ouais. Il valait mieux faire ça parce que sinon, après, aussi bien me tuer bizarre, ça va être chiant aussi. Ah, cette fois-ci, il est bien mort pour de bon. Une clé. On va pouvoir aller ouvrir la porte qui était à côté. Bon, alors lui, pour le coup, on était obligé de le tuer quand même. Parce que... on a pu le constater, mais... derrière, il y a un levier ici. Ce n'est pas un coffre, mais un monstre. Ah, ça fait longtemps.
une mimique. Vraiment sac à PV ces mimiques, hein. Elle tape fort en plus qu'elle. Bon, vu que Lizard a morflé, je vais en finir avec les deux autres. Ouais, j'ai bien fait de la mettre en défense. Si j'avais attaqué avec elle, derrière, elle se serait fait défoncer. Ça donne pas mal d'XP et de tunas quand même la mimique, ça c'est bien. Mon Lizard va bientôt être à court de points de magie, il va falloir que je passe aux herbes pour la soigner parce que les points de magie de Sidona, je préfère les garder pour les combats compliqués. Allez, avec un peu de chance, il y aura une potion dans ces coffres. Là, il me semble qu'on n'en a pas encore trouvé des potions dans les coffres. Après, on a les noisettes, il me semble, ça redonne peut-être des points de magie. Masse du désert. Beaucoup de tunas. La marquisette. Beaucoup de tunas surtout. On va regarder si la masse du désert pour Aldric ça peut être intéressant à la place de sa hache de fer. Oui, c'est mieux. Allez, ça faisait longtemps. Bon, on va pouvoir constater la nouvelle puissance d'Aldric avec sa masse de fer. De pierre plutôt, c'est tout. Heureusement que si l'anal était en défense, hein, on voit qu'elle prend cher quand même. Bien. Lizard était plus rapide. Bon, je pense que cette vidéo sera un peu plus longue que les autres du coup. On va quand même finir ce donjon. Juste, s'il pouvait arrêter un peu d'attaquer, ça m'arrangerait. Bon, après, le donjon, il est pas si long que ça. Enfin, un petit peu, hein. Panneau d'affichage nous avait prévenu, mais... Ce qui fait que c'est long, c'est surtout le fait qu'on passe notre temps à se faire embêter par ces... hors-la-loi, là. Ah, comment il survit, le voleur? Je me le demande. Aïe, aïe, aïe. J'en connais une qui va pleurer. Et voilà. Bon, elle a survécu, c'est l'essentiel. Finalement, j'aurais dû la mettre en défense parce que je crois que le coup de marteau va suffire. Tant pis. Bon, on va utiliser un peu des herbes là, du coup. Alors, vu le nombre de PV qu'ont désormais mes personnages, les herbes vont vite passer. Hein. J'en ai claqué 8 là déjà. Et donc maintenant, le coup de levier a débloqué cet endroit. Rien d'autre. Il y avait une lance du désert, c'est déjà ça. Deux hors-la-loi d'un seul coup, attention, ça rigole plus là.
Allez, on espère que ça va passer. Ah bah non, ça passera pas. Heureusement qu'on sait qu'avec Eldrick, normalement, ça passe. Parce que lui, il survit bien aux attaques. Parfait. Bon, on va voir, on va prier pour qu'il s'attaque pas à Lizard. Hein. Fuck. Un PV près, quoi. On va dû la mettre en défense, finalement. Ah, il faut bien qu'il y ait faire l'épée divine. Ah, voilà. Ouais, ça pique un peu. Un petit peu. Aldric l'a presque senti passer. Allez, prends-toi ta lame de glace. Ouais, un nouveau niveau. Ça va faire du bien, ça. Et des herbes médicinales, il y en a besoin aussi. Le problème, c'est que les herbes médicinales, maintenant, c'est plus suffisant. Là. Il va falloir passer aux herbes plus, là. Bon. Silana, elle a encore un peu des points de magie, donc on va... Ouais, on va se soigner un petit peu avec aussi. Et normalement, on est bientôt arrivé, il me semble. Ah, pas encore. Oh, encore une mimique, mais c'est bon. Je sais pas qui c'est l'enfoiré qui a créé ce jeu, mais il est relou, hein. Avec ses mimiques à la con. J'avais oublié que c'était une mimique. Je me souviens plus partout où est-ce que j'en ai posé. En vrai, j'en ai pas placé tant que ça dans le jeu, il n'y en a pas beaucoup. Mais dans ce donjon, c'est un peu le coin, du coup. Aucun effet le sommeil sur Sylvana. Elle est insomniaque. En plus, c'est rapide ce truc, hein. C'est plus rapide qu'un voleur, quoi. Ça, c'est bien. Ça devrait être utile. Bon. En vrai de vrai, il me semble qu'on a des objets pour récupérer des points de magie, donc je vais me soigner avec Silana parce que je vois bien que des herbes, j'en aurai pas assez de toute façon. Herbe plus, ça donne toute la vie, il me semble. Ça puerait pas la mimique, ça? On le verra après. Mais je sais pas, ce coffre, je sens un piège. Pas de jaloux, ils sont tous attaqués. Moi j'attaque les trois d'un coup, il n'y a pas de jaloux non plus. Parfait. Allez, je fais le fou. Pour une fois, je me soigne pas parce que j'ai pas perdu énormément de vie. Moi, je vais peut-être le regretter dès le prochain combat, mais... Soin plus, ça c'est pas dommage. Brassard, donc non, c'était pas une mimique. Par contre, là-haut, j'ai vu un téléporteur, ça veut dire qu'on arrive, ça. Le boss de ce donjon est vraiment aguerri. Entraîne-toi si tu ne veux pas finir en charpie. Oui, j'ai repris la poésie. Merci, panneau d'affichage. Bon, bah là, du coup, finalement, on va se soigner ici. Vu que... on arrive au boss. Alors après, moi, je me souviens de ce qui nous attend. Salut l'ami, c'est encore moi, le journal intime de Tim. Je hais cet endroit. J'ai entendu des bandits parler de me revendre au marché noir. Mais quelle idée Maître Tim a eu de m'envoyer ici? Enfin bon, comme d'habitude, viens me voir si tu souhaites sauvegarder ta partie.
Eh bien oui, on souhaite sauvegarder notre partie. Alors là, pour le coup, je me suis un peu inspiré de la Team Rocket d'un Pokémon, avec les jeux où les ennemis nous voient, ça fait un point d'exclamation sur leur tête, avec la musique qui change. Comment êtes-vous arrivé jusqu'ici? Peu importe, votre route s'achève ici. Les Forbans, on les connaît maintenant. Donc ouais, il y a cette petite inspiration Pokémon Team Rocket avec les ennemis, et du coup, ouais, quand ils nous voient, il y a le point d'exclamation sur leur tête, la musique qui change et ils viennent vers nous. Ça m'avait inspiré d'ailleurs, j'avais créé un jeu Pokémon sur RPG Maker Phase, je l'avais appelé Pokémon version Phase d'ailleurs. Bon après c'était le truc qui se finissait en 1 heure et j'ai pas creusé à fond, j'aurais peut-être pu faire un peu plus de choses mais j'étais trop limité par les possibilités de RPG Maker Phase. Mais j'avais fait des starters en utilisant des monstres, je me rappelle, hein, un Pitocéan, c'était le serpent tout bleu du coup, j'avais un Felon, c'était un frelon tout rouge, et un Foudre Ortie, c'était une plante jaune type électrique. Et j'avais trouvé des monstres plus gros qui pouvaient être leurs évolutions, on va dire, mais bon, c'était pas ouf ouf non plus le jeu quoi. Les gouttes. Un autre. Bon, les combats se ressemblent forcément un petit peu, hein. Et là, ce qui est bien, c'est qu'on va enfin arriver au boss, et là, on va avoir un vrai beau challenge. Jusqu'à présent, je trouve que ça va, on n'a pas trop chié, mais je m'en plains pas parce que si je meurs, je vais être dégoûté. Je pense que je vais retourner sauvegarder au livre juste au cas où en vrai. Ça mange pas de pain. Si jamais je meurs, j'aurai pas à me retaper les 2 Forbans. Je vais utiliser un objet aussi pour redonner des points de magie. À Silana et à Lizard peut-être, on va voir. Qu'est-ce que j'ai? J'ai pas de potion, mais normalement j'ai noisette. Ouais, ça redonne 40 points de magie à tout le monde. Waldrick il s'en fout un peu, mais c'est pas mal, c'est pas mal. C'est mieux qu'une potion en plus, il me semble. En termes de quantité de points de magie restaurés. Ah, mais d'où on peut se faire attaquer ici? Là c'est le hall avant le boss quoi, c'est l'endroit sacré où c'est pas la place pour des petits voleurs de pacotille quoi. Je vais me faire réclamer par des voleurs avant d'affronter le boss final alors que j'ai battu des Forbans. Bah oui, c'est pas drôle sinon. Un peu de poison. Faut toujours qu'il y en ait un qui tank, hein. Ils sont pas contents sinon. Tiens, ainsi c'est vous les casse-pieds dont j'ai tant entendu parler. Je suis très impressionné de vous voir ici en un seul morceau. C'est toi le chef du gang, dommage pour toi, mais nous l'avons vaincu, tout est larbin. Je suis en effet le chef de ce gang, je me nomme Giovanni. Bon, ok, là vous aurez encore plus compris la référence à la Team Rocket du coup, comme Giovanni est le nom du boss de la Team Rocket dans Pokémon. Très bien Giovanni Panzani, tu es prêt à prendre ta dérouillée? Oh là là, quel punchline de la part de Silana, magnifique. Mais malgré cette attaque verbale, je pense que Giovanni devrait s'en sortir. Pauvre insolente, vous n'avez pas été malin de vous chier dans la gueule du loup. Débarrassez-moi de ces clowns. À vos ordres, chef.
2 forbans pour le prix d'un, ça rigole plus là. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va focus un seul des deux. Et on va faire un petit coup d'arme maudite aussi. Voilà. Et lui, vu qu'il est bien entamé, on va plutôt essayer de le finir. Ah. Celui qui n'a pas son arme diminuée, il attaque tout le monde. Bon, on voit que lui, avec son attaque diminuée, il fait moins mal quand même. J'irais presque jusqu'à dire qu'il ne représente plus aucun danger. Alors après, l'attaque diminuée, ça dure pendant 4 ou 5 tours, je crois pas plus, hein, c'est déjà bien. Il m'embête, hein. Un survie de justesse. Bah oui, forcément. Ah, 0. 0 parce que c'est celui qui est diminué. Parce que oui, du coup, ça marche même sur la magie. Et en plus, sur Sylana qui a une bonne défense magique. Donc c'est bien tombé. Aldric a pris un peu plus cher, lui. Bon, allez, lui, on essaie de le finir avant que son attaque redevienne normale. On va quand même soigner nos personnages. Ah oui, c'est vrai, elle était divine. Là, on est pas mal heureux aussi que son attaque soit diminuée. Parce que sinon, ça va vraiment piquer. Oh, il est confus, quel dommage pour lui. Eh bien, je propose de profiter de ce répit pour se soigner. Quitte à ce qu'il soit victime de confusion et incapable d'agir, autant en profiter. Maintenant, on peut sereinement en finir avec lui. Bon, Giovanni, il va falloir sortir de ton fauteuil et venir te battre maintenant. Il ne reste plus que toi. Je reconnais que je vous ai sous-estimé, mais après ce combat, vous êtes fatigué et je pense que vous devriez vous reposer. Vous reposer pour l'éternité. Bon, ça va, c'est que 2 voleurs avec lui. C'est un assassin. Je vais mettre Sylana en défense. Ouais, j'ai bien fait du coup. Le temps que 2 voleurs soient HS. Bon, les voleurs, c'est de l'eau, hein. Ça va tomber direct. Bon, il a une bonne défense, l'assassin. Hein. Il a beaucoup de PV surtout. Je crois que c'est le premier ennemi du jeu qui a genre 1000 PV, un truc comme ça, je me souviens plus. Mais... Ah oui. Ah oui, ah non. 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 Me suis fait défoncer. J'aurais dû l'anticiper. Bon. Adieu, pauvre fou. Bah, c'est bien, au moins on voit aussi les messages quand on perd. Première défaite dans ce let's play. Eh bien écoutez, on va finir la vidéo sur ce game over du coup. Et sur la prochaine, on se retrouve pour ce boss là. Je vais farmer un tout petit peu avant histoire d'être sûr que ça le fasse. Et la revanche, promis, on va le défoncer Giovanni. Allez, à bientôt.